Salut et bienvenue sur École C'est Facile. Dans cette vidéo, on continuera toujours à les applications de la loi de Newton dans un champ uniforme, principalement le champ électrique. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté la situation. Nous avons même pu déterminer l'équation de la trajectoire avec la deuxième loi de Newton, le TCI. Et là, on a obtenu Y en fonction de X, étant une équation de la trajectoire dans un repère cartésien, moins Q, E qui est le champ électrique qui était là avant, créé par la différence de potentiel dans un écart D, sur 2M V0 carré, V0 qui est la vitesse initiale, X carré. Et nous rappelons que la quantité E qui est le champ électrique qui va créer la force qui va permettre cette déviation, parce que rappelons que cette charge-ci est entrée dans ce champ électrique avec l'intention d'aller horizontalement, mais à cause de cette force électrique qui s'est créée par superposition de charge et champ, il y a eu cette déviation vers le haut. Et ce champ est encore égal à U sur D, avec U qui est la différence de potentiel qui régnait. Cette différence de potentiel qui a peut-être été créée par un générateur extérieur, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, sur D qui est l'écart entre les plaques. Et à partir de là, on pourra remplacer E en fonction de U sur D dans cette expression pour avoir l'équation de la trajectoire incluant la différence de potentiel et l'écart D. Dans cette vidéo particulièrement, puisqu'on a déjà l'équation de la trajectoire, on peut s'amuser à faire quelques autres choses. Par exemple, déterminer le point de sortie de la charge dans mon champ. Parce que je rappelle que le champ électrique qui existe n'existe que dans cette zone entre ces plaques. Mais ces plaques n'ont pas une longueur infinie. Une longueur L, c'est pour dire qu'à un moment donné, ça va sortir de ce champ. Et dès que ça va sortir de ce champ, la force électrique ne va plus exister, la déviation ne va plus exister. Donc, je suppose que ça aura cette trajectoire-ci, on l'a vu dans la vidéo précédente, parabolique, je précise, avec cette charge, c'est cette équation si et seulement si, d'abord, la charge commence à l'origine, le vecteur vitesse est horizontal et que la charge est négative, avec ce positionnement des plaques. Donc, ça aura cette trajectoire-ci, et certainement, ça va sortir à un point S là quelconque, j'ai appelé ce point S, certainement, ça va sortir vers le haut. Ça va sortir à un point S quelconque vers le haut. Maintenant, il serait important de connaître les coordonnées de ce point de sortie. C'est-à-dire la composante horizontale et la composante verticale. Donc, c'est-à-dire, dans cette vidéo, on s'intéressera à déterminer les coordonnées dans mon repère cartésien. Quand il parle de coordonnées, c'est-à-dire X et Y du point de sortie. Le point de sortie de ma zone où règne un champ électrique. Le point de sortie, c'est le point S. Maintenant, au point S, je vais les coordonner. Je regarde encore bien. Je me rends compte que par rapport à mon repère, je connais la composante horizontale du point S qui est encore la longueur. Regardez, ça ne sera pas difficile de constater cela. Le point S, sa composante horizontale, c'est encore la longueur. Et maintenant, ce qui est important de savoir, ce qui est un peu délicat ici, qu'on n'a pas directement, c'est la composante verticale. Ça ne sort pas forcément ici au milieu, forcément ici en haut, ça sort à une certaine distance que l'on pourra déterminer. Mais heureusement pour nous, on connaît déjà un peu la composante horizontale du point S. Mais attention, je veux une composante du point S, j'ai déjà une composante. J'ai une composante, je veux une autre composante. L'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire me permet de déterminer une composante, mais à condition que j'ai déjà une autre composante. Là, j'ai une équation de la trajectoire, j'ai déjà une composante qui est quoi? X, qui correspond encore à la longueur L, puisque les plaques n'ont pas une longueur infinie. Et à partir de là, je pourrais trouver la hauteur qui correspond encore à Y. Donc, pour la détermination du coordonnée du point de sortie, parce que ça va sortir à un point que j'ai appelé S, pour déterminer, je prends mon équation de la trajectoire, je remplace X par L, puisque L est X du point S, je détermine le Y, et ce Y sera le Y du point S, qui va correspondre à ma hauteur de sortie, par rapport à cette ligne médiane. Donc, c'est-à-dire, je reviens dans mon équation de la trajectoire, Y, on voit bien que l'équation de la trajectoire peut nous permettre d'avoir tellement de choses magnifiques, V0 carré. Maintenant là, je devais avoir X carré, mais je remplace X directement par sa valeur, qui est L. Si je mets X tout simplement, ça sera un Y quelconque. Mais si X vaut L, ça sera un Y particulier. Quel Y? Ce Y-ci, qui correspond à la hauteur du point S. Donc, grâce à l'équation de la trajectoire, je peux connaître que ma charge, ou alors ma masse chargée, va sortir à telle hauteur par rapport à l'axe horizontal. Et à partir de là, je sais que YS, qui est la hauteur de sortie, sera tout simplement moins Q, ou encore avec E qui égale à U sur D, je vais directement remplacer pour rendre encore l'équation magnifique. L carré sur 2M. D, n'oublions pas que U, lui seul, c'est U sur D, V0 carré. À partir de là, j'ai ma hauteur de sortie. Et n'oublions pas que j'avais déjà, grâce à ça, X de S qui égale à L. Parce que le point de sortie, c'est une distance
L, bien sûr, si l'origine est ici. Mais si l'origine du repère est là, ça devait être LC2. Mais ça ne sert à rien. Ce serait vraiment se compliquer la tâche pour rien. Donc, à partir de là, mon origine serait là. J'ai la composante horizontale. Je vais déterminer la composante verticale. Ainsi, c'est comme ça que l'on s'y prend pour déterminer les coordonnées du point S de sortie. Il y a encore tellement de choses magnifiques à savoir. Mais dans cette vidéo, on va se limiter là. Dans la prochaine vidéo, on pourra encore avoir d'autres informations supplémentaires. C'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Bien sûr, si cette vidéo, si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Laissez un quelconque commentaire attirant notre attention. Pour toute personne souhaitant intégrer notre groupe de physique, je tiens encore à préciser, parce qu'on a créé un groupe de physique où on échange avec certaines personnes. N'oubliez pas de mettre votre numéro en commentaire, précédé du code de votre pays, bien sûr, afin que l'on vous ajoute. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.